Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, je dois dire. Je ne m'attendais pas à ça du tout parce que le maquillage que j'ai fait pour mes deux dernières vidéos était un maquillage tellement simple et rapide que je pensais pas qu'il allait vous plaire autant en fait. Mais si. Donc vous avez été nombreux à me demander de le refaire dans un tuto, donc aujourd'hui le voici, le voilou. J'avais fait ce make-up avec la palette Norvina, donc je sais que vous attendez une revue complète avec une revue complète de cette palette, donc elle va venir, je continue à la tester. Mais en attendant la revue, et bien vous avez un petit tuto. Ben, je sais pas quoi dire d'autre. Bon, vous le savez, je suis nulle en intro de toute façon. Et mes conclusions ne vont pas en s'améliorant, mais bon. Moi j'espère que ce tutoriel va vous plaire. On commence tout de suite, c'est mon visage complet, rouge à lèvres, teint, même les sourcils, les faux cils, tout. Vous saurez tout. Je vais pas finir cette phrase. Bon visionnage à vous, on commence tout de suite. Alors, je vais commencer par mon teint. Pour le maquillage que j'avais utilisé dans mes deux dernières vidéos que vous avez vues, j'ai utilisé le Skin Feels Good. Pour mon teint, alors il commence à être légèrement foncé vu que je débronze, mais ça fait quand même encore l'affaire. Mais j'adore toujours autant ce produit, je trouve que c'est une vraie merveille. Surtout si on a la peau déshydratée mais qu'on ne souhaite pas énormément de couvrance sur tout le visage. Après j'ai envie de vous dire, on n'a jamais besoin d'une totale couvrance sur tout le visage. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas de miroir. Alors comme la couleur est un peu plus bronzée, je la descends bien partout. Et j'en mets sur les oreilles aussi. Je vais laisser ça poser quelques instants et je vais m'armer de mon crayon à sourcils du moment qui est le Benefit Precisely My Brow. J'utilise la couleur numéro 3. On va brosser un peu. J'ai terriblement mal au crâne aujourd'hui, je sais pas si je vais réussir à filmer les vidéos que je dois faire. Il fait super mauvais, j'ai dû remettre ma lampe et je dois dire qu'avec la migraine, elle me donne chaud en plus. Avec la migraine, c'est un peu aveuglant. Enfin bon, il n'y a pas le choix, de toute façon il fait super moche aujourd'hui. On va dire que ça va. De toute façon, si c'est un mauvais jour à sourcils, j'aurais beau faire ce que je veux, je n'y arriverai pas. Donc ensuite, je vais utiliser mon Arch Farbe Gel de chez Hourglass dans la couleur Warm Brunette. Et je vais passer tout ça dans mes poils. Utiliser un mascara coloré dans vos sourcils, ça peut aider. Moi par exemple, j'ai les cheveux colorés. Et quand ils sont colorés, ils ont une couleur assez chaude. Donc je préfère mes cheveux avec une couleur assez chaude. Mais bref, ma couleur naturelle est assez cendrée. Donc du coup, mes poils naturellement sont assez cendrés. Mais si je mets un gel transparent ou que je mets un gel qui est cendré, du coup ça fait bizarre avec ma couleur de cheveux. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre un peu de mon anti-cerne sur... Vous allez voir que c'est pas la seule chose que je vais mettre. Mais on va commencer avec ça. Je vais étaler ça avec un pinceau. Celui-là, c'est un pinceau de chez Action. Et après, avec ma Beauty Blender, je vais fondre tout ça. Je vais poudrer. Cette poudre, c'est la Cover FX de l'habitude maintenant parce que je l'utilise tout le temps. Alors là, en ce moment, je suis en train d'essayer de nouveaux produits pour le teint de chez Nabla. Mais je vous fais vraiment tel que je l'ai fait pour les vidéos que vous avez vues, comme vous m'avez réclamé ce maquillage. Donc on va résister à la tentation de changer ce que j'ai utilisé, même si j'ai terriblement envie de tester mes produits. Je vais prendre un pinceau et la couleur base. Alors la couleur base a l'air mat, mais en fait elle a quand même des micro-nacres à l'intérieur, donc elle est pas vraiment mat. C'est assez trompeur, on a l'impression que tous les fards de la rangée du bas sont mat dans cette palette, mais c'est pas le cas. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est légèrement satiné, mais pas trop. Ça me fait penser un peu à la couleur
Tempera, si vous connaissez ce fard là de chez Anastasia, mais base est beaucoup plus jaune que Tempera qui est un peu plus rose. Je vais utiliser la couleur Incense qui est juste là et on va la mettre comme couleur de transition, enfin la couleur de base sur toute la paupière. Et on va la poser de manière assez large. Vous m'avez vu faire ces étapes pas mal de fois, donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, pas de surprise. Vous voyez la couleur qu'on a mis, base, aide à faire le dégradé de manière assez jolie. Voilà, donc je pose largement la première couleur toujours, c'est ce que je fais. Et on va rajouter un petit peu et je vais faire de moins grands mouvements. Ils sont un peu plus faciles à travailler que la subculture, mais avec ces fards là, vous devez vraiment ne pas surcharger de matière votre pinceau. Ils sont très pigmentés et si vous en mettez trop, vous aurez beaucoup de mal à les travailler. Ensuite, je vais passer à la couleur volatile qui est juste là. Et ce que j'aime bien avec cette couleur, c'est que elle a l'air d'un marron froid un peu bête, mais sous certaines lumières, en fait, ça fait mauve. J'ai remarqué ça quand j'ai fait les photos. Donc on va la placer au coin externe. Et après, dans le creux. C'est la couleur sombre qui va assombrir le make-up. Alors, couleur sombre. Tout est relatif parce que je trouve pas les couleurs de cette palette extrêmement foncées. Mais ils se superposent en intensité assez bien. Ça, c'est ce que j'aime aussi chez les fards Anastasia. Je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, mais je vais pas le resurcharger en matière. Pour ce look là, ça n'a pas vraiment d'importance. D'ordinaire, je vous dirais de pas faire de grands mouvements pour pas complètement mélanger les deux couleurs. Mais là, tel que je l'avais fait de toute façon la dernière fois, je suis quand même allée avec des mouvements assez larges. Mais tel que je l'ai fait, effectivement, je me suis pas trop pris la tête. On remet un peu de foncé. Ça arrive pas à focus, c'est en train de me saouler. Donc je vais prendre mon anti-cerne et je vais en mettre un peu sur ma paupière avec un pinceau plat. Alors c'est pas forcément pour faire un cut crease, c'est surtout pour avoir une base plus claire pour que les pigments, enfin la couleur ressorte mieux surtout. Je vais estomper avec le doigt. Vous voyez, ça permettra d'avoir une couleur un peu plus franche. Si vous voulez avoir des couleurs qui ressortent bien sur la paupière mobile, n'hésitez pas à remettre un petit peu de base claire. On prend le pinceau avec lequel on avait utilisé volatile et on va dégrader les bords qu'on a dégradés déjà préalablement avec le doigt, mais pour être bien sûr qu'il n'y ait pas de démarcation trop nette. Je vais maintenant utiliser ma glitter glue de Too Faced. Vous pouvez utiliser une glitter glue de la marque que vous souhaitez. Vous en prenez juste un petit peu et vous le placez là où vous avez mis tout ce qui est clair. Je vais prendre mes petits doigts et je vais prendre la couleur Summer qui est juste là et je vais commencer à la poser avec le doigt sur la paupière. Vous voyez, ça s'étale comme du beurre, il en faut pas beaucoup et vous arrivez à faire les deux yeux. Et ensuite avec un pinceau, je vais doucement étaler un petit peu tout ça. Hop là, oui. Alors maintenant, je vais passer au reste de mon visage avant de revenir donc sur mes yeux, mais globalement le make-up des yeux est fini, c'est vraiment, c'est facile quoi. Beauty Blender. Voilà, je descends le restant de mon anti-cerne là où j'ai des rougeurs donc sur les ailes du nez. Il vaut mieux éviter, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos mais bon je radote, vous avez l'habitude. Il vaut mieux mettre moins de matière autour du nez parce que ça a tendance à être facilement très cakey. J'ai fait des tests pour le make-up de cette vidéo, vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais j'ai essayé de mélanger cet anti-cerne avec un de mes correcteurs. Et je sais pas, le mélange n'a pas été hyper concluant.
Pour moi je trouve, après ça s'est pas vu à la caméra je pense, mais dans la vraie vie je trouvais que ça faisait glisser mon anti-cerne. Donc aujourd'hui je vais pas mettre de correcteur avec. Mais bon voilà, il y avait un correcteur. Un petit peu de poudre. Pour mes yeux je vais reprendre la couleur volatile seulement. Je vais la placer sur le coin externe de mes yeux. Connectant, bon, vous avez l'habitude, au reste de mon make-up. C'est mon café qui va refroidir avec mes bêtises. Je viens de me rendre compte que ça enregistrait pas. Je suis ravie. Donc j'étais en train de mettre mes fossiles en fait. Donc je vais mettre la colle et je vais vous expliquer les étapes du coup que je n'ai pas enregistrées. Donc les fossiles ce sont les Fully Fleur Dyler. La colle fait partie de mes favorites, c'est la House of Lashes claire. Vu que là j'ai pas fait de traits d'eyeliner ou de traits noirs, je vais prendre plutôt celle qui sèche transparente. Et j'ai estompé le fard volatile sous mes yeux avec mon bronzer que je vais utiliser sur mon visage juste après. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis un peu de crayon chair à l'intérieur des yeux, juste en dessous pour réveiller mon regard. Comme je suis fatiguée, que j'ai mal à la tête, on a vite les yeux un petit peu rouges, donc mettre un crayon chair ça permet de réveiller les yeux en fait, d'avoir l'air moins fatigué et complètement pas bien. Alors vous n'êtes pas obligé de poser vos fossiles avec, comment ça s'appelle, une pince à épiler. Oh là là, j'ai trop du mal. Mais ça aide. Enfin, c'est la technique que je préfère pour les poser en fait. Ça change la vie, n'est-ce pas? Avec mon pinceau favori pour faire ça, le pinceau blush de Bobbi Brown. Après, il coûte une fortune, vous n'êtes vraiment pas obligé de prendre celui-là. Je commence à la racine de mes cheveux et après j'estompe vers l'intérieur du visage. Je fais beaucoup moins de contouring qu'à un moment donné. Et sur mes clientes, j'en fais excessivement rarement. J'en faisais sur moi. Ça m'a un peu passé en fait. Mon blush. Je vais utiliser mon pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer pour bien mélanger les deux parties sur ce côté-là. Ensuite, j'ai utilisé un illuminateur et j'ai utilisé celui-ci de ma palette Charlotte Tilbury. J'adore cet illuminateur, je m'en lasserai jamais. Je fais très attention de ne pas le poser à un endroit où j'ai trop de texture et de boutons quand même. Et un peu là. Mais pas sur le bout de mon nez parce que mon nez est assez large de base. En mettant un illuminateur sur le bout du nez, je vais le faire doubler de volume et c'est franchement pas ce que j'ai envie de faire. J'en mets pas sur mon menton aussi parce que j'aime pas trop ça en fait. Et en dernière touche sur ma bouche, j'ai tapoté un peu de ceci. C'est l'un des derniers rouges à lèvres de Nabla. La teinte c'est Magnolia. Un petit coup de spray. Et voilà, le make-up est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. J'ai oublié juste de vous filmer le fait que j'avais mis la couleur base ou base. Enfin, la même couleur qu'on a mis sur le sourcil dans le coin des yeux pour illuminer et réveiller aussi. J'ai complètement oublié de vous le montrer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me taguer ou à me montrer si jamais vous refaites ce make-up. Et puis, sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous dire à la prochaine. Bye bye!